Il n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question dans le cadre d'une interview pour l'école de business Schema, de savoir d'où est venue l'envie d'entreprendre. Mon business, c'est le pet food, l'alimentation des chiens et des chats, et ça vient d'une passion que j'avais depuis très longtemps, depuis 18 ou 20 ans, pour les chiens notamment, et donc c'est ce qui m'a, entre autres, donné l'envie d'entreprendre dans ce domaine-là, mais plus que d'entreprendre dans ce domaine-là, c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine-là. Je travaillais déjà dans ce domaine-là depuis plusieurs années pour d'autres employeurs et j'ai eu envie d'y rester. Simplement, j'aurais pu aller suivre cette passion pour l'alimentation des animaux en étant tout simplement salarié d'une marque. Or, j'ai décidé de faire complètement autrement. Puisque j'ai décidé d'entreprendre. Et donc c'est vrai que cette question finalement se pose, à savoir pourquoi l'envie de suivre et d'assouvir cette passion pour l'animal par l'entrepreneuriat qui de fait n'est pas ni le chemin le plus court, ni le chemin le plus facile, ni le chemin le plus sûr pour poursuivre ta passion. Alors je me suis rappelé du contexte dans lequel j'ai décidé que la création d'entreprise allait être la voie choisie. Et le contexte, il est le suivant, c'est que je travaillais pour un groupe américain, j'avais un job en tant que chargé de grands comptes internationaux pour ce groupe. Donc je gérais des comptes clés professionnels B2B dans 9 pays d'Europe. J'avais un job qui était super intéressant. Ce job-là, on m'a annoncé un vendredi d'octobre 2011 que j'allais en être licencié. Alors, pour motif économique, c'est ce qu'on m'a avancé à l'époque comme explication, et j'ai vécu donc déjà l'annonce de ce licenciement à venir de façon très dure, très brutale, parce que j'avais rien vu venir du tout. Et on m'a annoncé ça un vendredi, et c'est facile à retenir parce que je me souviens très bien que le lundi, 3 jours après, j'ai également su que j'allais avoir des jumeaux. Je me suis rendu compte, tout simplement en étant licencié de ce job que j'avais, que je m'étais énormément investi dans ce job. Tout le couronnement, tout le merci que j'en ai eu, ça a été d'être licencié brutalement pour un motif économique, encore une fois, qui était quand même très très discutable, hein, compte tenu des résultats du groupe, et j'ai surtout rien vu venir. Alors que l'entrepreneuriat, c'est en principe l'antithèse de la sécurité. S'il y a bien un domaine dans lequel tu es sûr de pas grand-chose, finalement, c'est l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Pour avoir choisi l'entrepreneuriat, pour vivre ma passion, c'était d'avoir davantage de sécurité. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était avant tout basé sur avoir plus d'indépendance. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans ce que je fais aujourd'hui, dans la forme que prend mon travail aujourd'hui, c'est l'indépendance, c'est la faculté de pouvoir suivre mes envies, suivre mes intuitions, sans avoir de compte à rendre à énormément de personnes et sans avoir beaucoup d'autorisation et de feu vert à demander. Tu es libre de changer des choses quand tu es entrepreneur. Tu peux changer les choses qui ne te plaisent pas, tu peux agir dessus, tu peux prendre des décisions sans devoir sans cesse en justifier et sans devoir sans cesse rendre des comptes à X personnes. Il y a aussi dans l'indépendance le fait que quand tu te consacres complètement à ta tâche, à ton travail, quand tu te défonces pour ce job-là, tu le fais pour toi-même. Donc c'est vrai que ce que j'apprécie dans mon boulot aujourd'hui, au stade où j'en suis, c'est que je peux doser la dimension que je donne à mon travail dans ma journée, dans ma semaine, dans le mois et dans l'année pour mieux accommoder les choses. Tu peux mieux maîtriser la qualité aussi de ton temps, notamment le temps que tu passes avec ta famille, tout simplement parce que si tu décrètes que tu n'es pas dérangeable sur telle plage horaire, tu n'es pas dérangeable sur telle plage horaire et il n'y a personne pour venir t'en faire le reproche. Tu le fais sous ta responsabilité, certes, hein, tu n'es pas un irresponsable pour autant, mais derrière tu ne rends pas de compte à ces choix-là, sur ces choix-là, ce qui fait que tu peux davantage protéger la qualité du temps que tu consacres à ta famille, à tes loisirs également, tes amis, etc. etc. Donc finalement, c'est plus comme ça que je le vois. C'est
Le choix d'entreprendre, c'est plutôt le choix de l'indépendance à la base, avoir moins de comptes à rendre, puisque c'est quelque chose dont il m'arrivait quand même de souffrir assez souvent dans mon ancien job, de devoir rendre des comptes en permanence. Ça te redonne une certaine liberté, mais qui vient avec les responsabilités. Tu choisis aussi tes clients dans une large mesure. Tu choisis la manière de t'adresser à eux, tu as choisi les caractéristiques du produit, tu as choisi le prix de vente de tes produits. Donc en faisant ça, tu as aussi choisi de t'adresser à une certaine cible de clientèle, un certain type de client. Et puis, tu veux aussi travailler avec une certaine attitude chez tes clients. C'est-à-dire qu'un client qui a un comportement imbuvable et irascible avec toi ou avec ton équipe, qui traite pas bien du tout tes collaborateurs, tu n'es pas obligé de conserver cette personne-là comme client. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ce que représente ce client dans ton chiffre d'affaires, mais à la fin, si tu veux te dispenser du chiffre d'affaires de ce client-là et arrêter de bosser avec lui au motif qu'il a un comportement qui ne te plaît pas, tu restes libre de le faire et tu restes libre derrière d'aller imaginer par quel autre moyen tu vas aller gagner le chiffre d'affaires que tu n'auras plus avec ce client. Quand je suis agacé par le fonctionnement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, la première chose que je fais toujours, c'est devenu un véritable réflexe, c'est de me demander dans quelle mesure est-ce que c'est ma faute? De quelle façon est-ce que c'est ma faute? La mesure en réalité dans laquelle c'est ma faute, c'est 100%. Je suis 100% responsable de ce qui se passe. À quel moment est-ce que j'ai pris une mauvaise décision qui a déclenché ce comportement-là? C'est-à-dire que je pars toujours du principe que il y a toujours en amont d'un comportement ou de quelque chose qui me pose un problème dans l'entreprise, quelque chose dont je ne suis pas content, il y a toujours en amont de ça ma responsabilité quelque part. C'est toujours en amont de ça, à un moment donné, quelque chose qui découle d'un choix que moi j'ai fait. Donc, on m'a déjà demandé si c'était pas insupportable à vivre ça, de te dire à longueur de temps que tu es responsable de tout. Est-ce que c'est pas extrêmement lourd? Et en réalité, je me rends compte que me concernant, le fait d'être responsable de tout n'est pas un poids, mais en réalité, c'est quelque chose de libérateur. Et donc, du coup, j'arrive à dormir la nuit, justement, en me disant, demain matin, je me mets au travail sur cette question-là, et j'ai déjà plein d'idées sur ce que je pourrais faire. C'est libérateur parce que je me dis, demain matin, il ne dépend que de moi de me mettre là-dessus. Il ne dépend que de moi de passer ce fameux coup de fil. Il ne tient qu'à moi de rappeler tel fournisseur pour lui dire que c'est terminé. Il ne tient qu'à moi de travailler un plan B, un plan C. Si je ne peux pas demain matin dire à ce fournisseur que je ne travaillerai plus avec lui, que je ne peux pas me permettre de lui dire demain matin, mais je peux au moins demain matin commencer à bosser sur le plan B et le plan C qui me permettront dans un mois ou dans 2 mois de dire à ce fournisseur que je ne supporte plus, que je n'ai plus envie de bosser avec lui, etc., etc. Donc ça joue un rôle extrêmement libérateur, le fait d'être responsable. Et donc c'est le meilleur conseil que je peux te donner en tant qu'entrepreneur, c'est d'accepter cette responsabilité permanente, et de la saisir à bras-le-corps et de l'accueillir avec beaucoup de plaisir, cette responsabilité totale. C'est ce qui te distingue complètement d'un salarié classique. C'est que le salarié, lui, il peut très rapidement trouver la limite de sa responsabilité et dire à partir de tel stade, au-delà de tel niveau de décision, je ne suis plus responsable, ça n'est pas de ma faute si le produit qu'on me demande d'aller vendre n'est pas bon, c'est pas de ma faute si je dois faire les cas de volonté de ce client-là, c'est que on m'a interdit d'arrêter la relation avec lui, donc je suis bien obligé de faire avec, mais c'est surtout aussi ce qui te donne ta liberté. Et je te challenge du coup là-dessus, c'est-à-dire que toutes les fois que tu te plains d'un certain nombre de choses, que tu te plains notamment au global de cette situation d'entrepreneuriat dans laquelle effectivement tout est de ta faute et à la fin tu cours des risques énormes et toutes les responsabilités sont pour toi, tout de suite plus dans cette possibilité de devenir entrepreneur quand j'ai appris que j'allais être licencié et que j'allais avoir des jumeaux, c'est pouvoir travailler tous les jours avec davantage d'indépendance et pouvoir avoir davantage de liberté. Et le fait d'avoir cette liberté, tant que j'ai cette liberté, je peux agir sur toute chose qui se produit et je ne peux pas, le cas échéant, me faire licencier le lendemain matin en n'ayant rien vu venir. Il y a un tas de choses que je peux essayer
avant que le mur arrive en face de moi. Il y a un tas de choses sur lesquelles je peux agir. Ça ne dépend que de moi. Et finalement, c'est ça qui me rassure. Et c'est ce qui fait que paradoxalement, c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai trouvé le niveau de sécurité professionnelle que je n'avais plus en tant que salarié. Voilà pour les quelques pensées sur le sujet.